Salut les amis, aujourd'hui on va se retrouver donc pour parler compteur. On va donc remplacer le compteur de la TDR. Donc on va passer d'un compteur mécanique à un compteur digital. Je vais vous faire voir à peu près comment ça se passe pour les branchements, c'est un peu tous les mêmes. J'ai pris un compteur sur Wish ou AliExpress, c'est les mêmes. Voilà. Voilà, donc on va passer d'un compteur comme ça et un compteur comme ça. Voilà. Donc dessus on a tout, on a le contour, on a pour ma part la jauge à essence, on a température d'eau, on a voilà, c'est un compteur qui englobe vraiment tout. Dans un premier temps, il va falloir repérer les fils du compteur d'origine, donc de la TDR. Donc pour ça, j'essaierai de vous faire une petite notice à quoi correspond quel fil. Ça vous sera peut-être plus simple pour vous, pour ceux qui veulent s'amuser à brancher un compteur. Et pour le compteur digital, normalement vous avez une notice donc marquée en anglais, hein, mais ça se comprend assez relativement bien les couleurs. Et puis au pire, hein, il y a Google Traduction, parce que tous les compteurs ne sont pas branchés pareil, les compteurs adaptables. Donc voilà. Allez, je vous fais voir la notice. Voilà, donc ça c'est pour le compteur d'origine. Donc le compteur d'origine, on se retrouve avec des broches comme ça, qu'on va essayer bien évidemment de récupérer pour pas modifier le faisceau de la moto. Donc sur le compteur, on retrouve, donc on a un marron. Donc celui-là, là. Hop, celui qui est ici. Voilà, pardon. Celui qui est là. Donc il relie la plupart des ampoules, l'alimentation de la température d'eau du compteur. Donc ça c'est le plus après contact. On a le jaune qui fait des pleins phares. Donc ça va allumer les ampoules hein, qui sont là. Voilà. On en voit un. On a un jaune avec un noir ici. Hop. Voilà. Donc ça c'est les pleins phares. Les ampoules, la seule qui aura deux fils positifs, c'est celle du clignotant, parce qu'on a clignotant droite et gauche, bien évidemment, mais on n'a qu'une ampoule. Donc voilà, toutes les autres, elles seront avec une masse. Donc la noire, effectivement, c'était la masse. On a le fil noir-rouge qui, lui, est le voyant d'huile. On a le bleu ciel qui, lui, est pour le voyant neutre. On a le marron, donc qui va à l'ampoule aussi, hein, bien évidemment, qui est le clignotant gauche. On a le vert aussi, qui va au clignotant droit. Et le vert rouge, donc qui est sur le capteur de température, qui est ici. Voilà, ça c'est le signal de la température. Là ici on a le plus après contact pour alimenter le compteur avec la masse. Et là ici on a le signal de la température. C'est lui qui va nous intéresser pour brancher notre compteur. Voilà. Allez, on va essayer de passer au branchement. Voilà, donc moi je me suis, donc j'ai pris mon faisceau de mon nouveau compteur. J'ai mon notice de mon compteur d'origine et ma notice de mon compteur adaptable. Et je me suis fabriqué un petit tournevis voilà, pour retirer les broches. Donc le premier, ça va être le plus après contact qui va nous intéresser. Alors à savoir sur les compteurs adaptables comme celui-ci, le plus après contact c'est un noir. Donc faut pas faire attention. Pourquoi ils ont fait ça comme ça, je sais pas. Voilà, hop. Donc le plus après contact. Bon, je fais ça tranquillement et je vous reprends après. Voilà, donc moi, c'est fait. Donc, j'ai réussi à récupérer donc la prise d'origine, hein, avec les fiches qui vont dedans et tout ça. La seule fiche qu'il faut récupérer sur le compteur d'origine, c'est celle-là. C'est celle qui permet d'alimenter donc le capteur de température et les pleins phares. Donc voilà, les trois fils, donc vert, rouge, bleu et jaune. Le jaune, lui, nous servira à rien. Faudra bien le protéger au cas où, par sécurité. On mettra un bout de gaine rétractable. Et il reste trois fils qui sortent. Donc ceux-là, donc le rouge, pour moi, c'est le plus qui va à la batterie. Le
le noir, le jaune noir, c'est le régime moteur. Voilà, et le bleu blanc, c'est la jauge à essence, mais vous, voilà, vous en aurez pas besoin. Allez, je démonte la moto, je branche ça et on voit ce que ça donne. À toutes. Oui, aussi, donc, il vous restera une prise carrée avec des fils dedans. Celle-là, là. C'est pour ceux qui ont l'indicateur de rapport engagé. Donc sur TDR, on l'a pas. Donc les fils, vous les laissez comme ça. Et puis voilà, ça craint rien du tout. Voilà, donc j'ai connecté mon compteur à mes fils. Après, bon, j'ai fait 2-3 branchements provisoires parce qu'il faut que je refasse le faisceau, bien évidemment. Pour enlever l'autre compteur, parce que j'avais ça avant. On va passer sur ça. Donc quand on met le contact, voilà, ça nous donne ça. Voilà, donc on a bien le voyant neutre qui est là. Voilà, hop, j'ai enlevé, j'ai mis une vitesse, voilà. Il s'est éteint, il s'est rallumé. On a donc les clignotants, gauche, droite. Alors j'ai branché le voyant de plein phare sur mes feux normaux, comme ça au moins je sais que j'ai mes feux. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le voyant d'huile, ça sera le voyant moteur, mais ça, voilà, je peux pas vous le faire voir comme ça. Et puis je vais vous faire voir que le contour il marche quand même. Hop, on va mettre le starter là. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, il n'était pas redescendu à 0 parce qu'il n'est pas très bien branché. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il s'est même remis à 0. Donc il faut que je regarde. Il doit manquer quelque chose certainement. Il faut que je regarde quelque part. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut à tous. Dernière petite chose, je voulais vous dire pour les compteurs, moi je suis équipé donc du boîtier Initech qui est vraiment très bien justement pour ces compteurs là. Faut vachement faire attention. Le dernier compteur que j'avais, donc celui-là, voilà, c'est le RX02N il me semble, donc c'est une copie hein, bien évidemment. Celui-là est vraiment compatible pour la TDR toute origine, donc on peut vraiment régler un cylindre, 2, 3 et 4 cylindres, ça c'est pas le souci. Les autres par contre, donc le dernier que j'ai acheté, j'en ai deux. Les deux que j'ai étaient compatibles que 2 et 4 cylindres. Donc ceux qui sont équipés du Initech, c'est bon, ça va marcher parce que dans le Initech, on peut régler le nombre d'impulsions. Donc on peut se mettre comme si ça tournait en fait comme un 2 cylindres, donc ça va très bien. Par contre, ceux qui ne le sont pas, attention, quand vous commandez un compteur comme ça sur AliExpress ou Wish, demandez bien s'ils sont compatibles à un cylindre. Voilà, c'était juste le dernier point que je voulais éclaircir. Faites bien attention à ça. Allez, salut!